Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Asdine Gassi, bonjour. Bonjour. Vous êtes le recteur de la mosquée Othmane de Villeurbanne, vous êtes aussi enseignant-chercheur. Vous êtes dans l'actualité parce que votre mosquée a été citée dans le fameux rapport sur les frères musulmans qui avait été commandé entre l'Élysée et Retailleau, ce qui était une surprise. Alors question assez simple, est-ce que vous êtes un frère musulman ? C'était une très grande surprise pour nous. Effectivement, ce qu'on nous reproche dans ce rapport, c'est qu'on serait affilié à Musulmans de France, ce qui est complètement faux. Écoutez, nous avons pris nos distances il y a une dizaine d'années avec toutes les fédérations, quelles que soient, et notamment Musulmans de France. La mosquée Othmane, aujourd'hui, est complètement indépendante politiquement, indépendante financièrement. C'est nous qui avons construit la mosquée, et indépendante surtout intellectuellement. C'est nous qui décidons de ce que nous allons faire parce que nous connaissons les préoccupations des musulmans. C'est à nous de trouver des solutions aux problèmes que vivent les musulmans de France. Nous sommes très, très attachés, encore une fois, à cette triple indépendance politique, financière et intellectuelle. Et c'est d'ailleurs dans ce sens que nous avons construit, ou mis en place avec d'autres, le Conseil des mosquées du Rhône, dans lequel nous avons fixé 3 conditions: être indépendant des pays d'origine, être indépendant des fédérations et être indépendant intellectuellement surtout. Nous avons été très surpris. J'espère que dans les jours à venir, dans les semaines à venir ou dans les mois à venir, ce sera rétabli. Je l'espère en tout cas. Ça, sur la partie, le fait que votre mosquée soit citée, mais sur le fond du rapport qui dénonce un mouvement d'entrisme, le mouvement des frères musulmans qui aurait un agenda caché, qu'est-ce qu'il en est en réalité pour vous ? Pour moi, le rapport, il repose essentiellement sur des généralités, sur du fantasme, sur des approximations, sur des erreurs manifestes, comme le fait de reprocher à la mosquée Othmane, notamment avec tout ce que nous faisons depuis des années, de faire partie des frères musulmans. C'est un fantasme dans le sens où on appellerait à l'application de la charia, par exemple, en France. Moi, je défie quelconque, encore une fois, je défie tout le monde, essayez de me trouver une seule mosquée. Le Conseil des mosquées du Rhône, il regroupe à peu près une quarantaine de mosquées. Essayez de me trouver une seule mosquée, un seul imam qui appelle à l'application de la charia en France. Ce n'est pas notre sujet, ce n'est pas notre objectif. L'application de la charia n'est même pas faite en Arabie Saoudite, pour vous dire. Ce n'est pas du tout notre objet, ce n'est pas du tout nos préoccupations actuelles. Tout ce que nous voulons, c'est être reconnus pour ce que nous sommes, c'est-à-dire des citoyens français comme tous les autres. Tout ce que nous voulons, c'est vivre notre foi, notre spiritualité dans les mêmes conditions de respect et de dignité que les autres communautés religieuses et dans le strict respect de la loi républicaine. Je ne suis ni frère musulman, ni salafiste, ni tabliriste, ni aucune de ces appellations. J'ai pris mes distances personnellement avec toutes ces enseignes depuis pratiquement 15 ans. Alors, là où le rapport est particulièrement retors, c'est que si vous étiez frère musulman, vous ne le diriez pas. Oui, c'est quoi être frère musulman si on revient sur la définition ? Moi, je voudrais qu'on nous juge sur les actes, sur les faits, et non pas sur les préjugés. Ce que je fais, je le fais pour les Français, pour les musulmans de France. Et nous faisons un travail extraordinairement important aujourd'hui. Nous sommes engagés avec les autorités, avec la préfecture. Nous faisons partie avec Kamel Kaptan Fori, Forum de l'Islam de France. Nous sommes en train de préparer les ATIF, c'est-à-dire les assises territoriales de l'Islam de France. C'est vous qui êtes un peu à la baguette de l'organisation. D'un côté, vous travaillez beaucoup avec la préfecture, avec le ministère de l'Intérieur, voilà, c'est ça, l'organisation de l'Islam de France, et de l'autre, il y a un rapport nous le faisons qui vous soupçonne finalement d'entrisme. Nous le faisons depuis très très longtemps. Et d'ailleurs, c'est ça ce que nous disent les imams aujourd'hui. Nous avons essayé de faire un travail auprès des imams, et nous avons fait un travail très très important. Les imams, on leur a demandé de s'ouvrir un petit peu plus sur la société, sur les autorités, sur les autres religions, et ils l'ont fait. Nous leur avons demandé d'apprendre le français pour qu'ils puissent faire leur prêche, une partie en arabe et une grande partie en français, et ils commencent à le faire depuis très très longtemps. Nous leur avons demandé de reprendre le chemin de l'université avec des formations continues pour circonstancier, contextualiser les textes fondateurs de l'islam, et ils le font très bien. Aujourd'hui, ils nous disent, au moment où nous avons fait tout ça, on nous accuse, on nous soupçonne d'entrisme. Avant, on était des séparatistes. Aujourd'hui, on est
on ne soupçonne d'entrisme, que faut-il faire dans ce cas? Et qui est-ce qui fixe le curseur, justement? Je pense que tout ça, c'est du fantasme. Nous, on n'a pas d'agenda politique. Je sais que les musulmans de France vont vivre des moments extrêmement difficiles les 2 prochaines années. Tout ce qui se dit, toutes les propositions, tous les rapports qui sont en train d'écrire, c'est en des visées politiques. Et nous ne voulons pas que l'islam soit au centre des campagnes électorales. Nous ne voulons pas que l'islam de France soit au centre des fantasmes des uns et des autres qui ont des agendas politiques. Nous, ce que nous voulons, c'est vivre ensemble les uns avec les autres et non pas les uns contre les autres. Le paradoxe de ce rapport, c'est qu'il pointe les frères musulmans qui sont plutôt en recul un peu partout. Voilà, tout le monde le dit que le problème... Sauf peut-être en Turquie. Est-ce qu'il peut y avoir un sujet sur les musulmans? Et même les Turcs ne disent jamais qu'ils sont frères musulmans, en fait. Frères musulmans, en fait, ce n'est pas une organisation. Même musulmans de France, eux-mêmes disent depuis des années qu'ils ne sont plus frères musulmans, qu'ils sont complètement autonomes, etc. C'est une idée, c'est une façon de vivre l'islam, etc. Aujourd'hui, encore une fois, ce que nous voulons, c'est vivre en paix dans ce pays avec les autres et que nous voulons être jugés sur les actes, sur les faits et non pas sur les préjugés. Le risque, pointe le rapport, c'est un islamisme municipal, c'est-à-dire une volonté d'appliquer un islam politique à l'échelon des élections locales, et là où... avec peut-être des militants très engagés sur la question du port du voile, sur la question des menus dans les cantines scolaires. Comment vous abordez, vous, ces sujets? Peut-être que ça existe, effectivement, à titre individuel, dans certaines mairies ou quelque chose comme ça, mais jeter l'opprobre et le discrédit sur le travail extrêmement important qui est fait par le Conseil des mosquées du Rhône, le Conseil des imams, voilà, ça c'est quelque chose auquel il faut pas y aller. Il y a autre chose aussi qui est très importante pour nous, c'est que c'est vrai que les mosquées font un travail extraordinaire. Il y a beaucoup de mosquées qui sont très, très actifs dans les relations avec les autorités, avec les musulmans, dans la formation, etc., dans le dialogue interreligieux. Nous sommes résolument engagés dans le dialogue interreligieux. Et le problème, ce que nous disent les mosquées, c'est que des activités, lorsque c'est les autres qui les font, ils sont perçus comme étant un engagement social. Et lorsque c'est des mosquées, lorsque c'est des musulmans qui portent ce type d'activité, ils sont taxés d'entrisme, de séparatisme, etc. Et donc, je pense qu'il faut sortir de cette logique de suspicion. Quand c'est les autres, c'est bien. Quand c'est les musulmans, c'est forcément du séparatisme, du communautarisme, ou de l'islamisme, ou de l'entrisme. Il faut sortir de cette logique de suspicion pour l'intérêt de la nation, pour l'intérêt de tous les Français, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur confession et quelle que soit leur nationalité en réalité. Le sujet qui revient, qui cristallise le débat, c'est souvent le port du voile, particulièrement pour les plus jeunes filles, voire les mineurs. C'est un sujet sur lequel vous estimez qu'il y a trop de militantisme, qu'il y a trop de demandes? Du fantasme, encore une fois, et la proposition qui a été faite il y a quelques jours, c'était juste pour se mettre en avant, pour faire le buzz, encore une fois, et pour gagner quelques voix au détriment de la paix en France. Dans les mosquées, on ne parle jamais de ça. Le voile, il est ce qu'il est. Certains le considèrent comme une obligation, mais on ne... Et tous les imams disent, autant on ne doit pas forcer une femme à porter le voile, autant on ne devrait pas forcer une femme à l'enlever. Et que notre curseur, c'est la loi. Il faut respecter la loi. Tout le monde est appelé à respecter la loi, que la loi, rien que la loi. Si la loi ne permet pas le port du voile, les femmes ne doivent pas le porter. Si la loi permet de porter le voile à l'université ou en public, on devrait avoir la loi. C'est la loi et rien que la loi qui devrait être notre curseur. Alors le paradoxe, c'est aussi encore dans ce rapport, c'est que les propositions finalement peuvent paraître relativement consensuelles. C'était l'apprentissage de l'arabe à l'école, c'est développer la connaissance de la culture islamique en France, c'est même la panthéonisation d'un Lyonnais, l'imam Belhadj El Maafi, qui a été un résistant, qui a sauvé des Juifs. Finalement, ces propositions-là, vous les accueillez comment? Surtout la dernière. Les deux premières, ça fait 20 ans. En réalité, ça fait 20 ans qu'on parle, 20 ans, même peut-être 30 ans, qu'on parle des mêmes problèmes. Ça fait 30 ans qu'on parle des mêmes problèmes et sur lesquels on n'a pas avancé du tout. La nouvelle proposition, c'est peut-être la panthéonisation, justement, de l'imam résistant El Maafi.
Et ça me fait dire il faut peut-être mourir pour qu'on nous reconnaisse pour ce que nous avons fait, parce que l'imam al-Mahdi était résistant. Il a sauvé des milliers de juifs de la mort. Il était reconnu par les autorités. Il avait beaucoup de relations avec un certain nombre de généraux. Et à l'époque, dans les années 40, juste après la Deuxième Guerre mondiale, il voulait construire une mosquée. Il n'a jamais eu cette mosquée. Il est mort à Villeurbanne en 1999 dans l'indifférence totale. Et ce n'est qu'après, maintenant, peut-être 25 ans après, qu'on essaye de le mettre en valeur. C'est bien tout ça, mais ce que nous attendons, c'est autre chose. Ce que nous attendons peut-être dans les jours à venir, dans les années à venir, c'est la reconnaissance du statut de l'imam. Le président de la République, il l'a dit en 2023, s'est engagé à ce que les imams aient un statut reconnu comme tous les autres, comme les rabbins, comme les prêtres, comme les pasteurs. Ça n'a pas encore été fait. Ce que nous attendons, c'est les carrés musulmans, parce que les carrés musulmans dans les cimetières communaux et intercommunaux sont saturés aujourd'hui. Les musulmans n'ont pas ne trouvent pas où être enterrés dans la paix, dans la dignité, dans le respect de leur religion. Tous les carrés musulmans sont saturés, et mis à part Villeurbanne et Lyon, qui ont été à l'écoute, toutes les autres communautés, toutes les autres communes ne répondent pas à notre besoin. Les besoins sont clairs, on en parle depuis 20 ou 30 ans. Malheureusement, on est en train de... Il y a aussi l'abattage qui va être une question très importante cette semaine. L'abattage rituel, parce que effectivement, la fête de l'Aïd al-Adha ou l'Aïd al-Kébir aura lieu ce vendredi 6 juin, et les gens sont préoccupés dans le sens où ils ne trouvent pas d'abattage ou d'abattoir dans lesquels ils devraient respecter à la fois leur religion et les conditions sanitaires, etc. Parce que les abattoirs sont en train de fermer les uns après les autres, et aujourd'hui, les musulmans se trouvent dans une situation où ils ne savent pas quoi faire. Voilà, les conditions réelles, la réalité, notre quotidien, c'est véritablement ça, c'est la formation des imams, c'est les carrés musulmans, c'est les abattoirs, etc., etc. Et on nous fait berner avec des préoccupations très éloignées du quotidien des musulmans de France, comme le séparatisme, l'entrisme ou le communautarisme. Azim Guessi, je vous remercie. Merci beaucoup. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.